Brock Lesnar fera partie du Royal Rumble match? What? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle review de Raw. Nous allons revenir comme chaque semaine ensemble sur le dernier épisode de Raw. Je vais revenir avec vous sur les points les plus importants du show. On va pas pouvoir parcourir tout le show, mais il s'est passé énormément de choses et j'aurai un petit peu plus de points que d'habitude lors de ce show. Il y a beaucoup de choses dont je voudrais parler. On va parler évidemment de la grosse annonce de Brock Lesnar. On va parler de Eric Rowan en commençant à savoir un petit peu plus sur son nouveau personnage. On va parler de la rivalité entre Andrade et Rey Mysterio. Bref, vous l'aurez compris, on va aborder beaucoup de sujets. Commençons par Brock Lesnar. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, je ne sais pas trop comment me situer par rapport à cette annonce. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis en top de la soirée, je ne l'ai pas mis en flop de la soirée. Franchement, je sais pas trop quoi en penser. Je vais vous expliquer mon point de vue dans quelques instants. Donc en fait, comment ça s'est passé? On ouvre le show avec Brock Lesnar qui arrive, donc toujours accompagné par Paul Heyman. Et donc c'est Paul Heyman qui va nous faire encore un très bon speech. Il va très bien nous vendre l'annonce, comme à son habitude là-dessus, rien d'étonnant. Et donc en fait, on se questionne sur l'adversaire de Brock Lesnar pour le Royal Rumble. J'en ai parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne YouTube. C'est vrai que on ne sait pas l'adversaire de Brock Lesnar, on ne le connaît pas et limite on n'a aucune idée de qui ça pourrait être. Franchement jusqu'ici le secret avait été bien gardé et donc je pense qu'on attendait tous avec impatience cette annonce pour savoir qui allait affronter Brock Lesnar. Et donc à la surprise générale, Paul Heyman a dit qu'on allait ce soir écrire l'histoire, qu'on allait écrire l'histoire au Royal Rumble. Et en fait il nous annonce que Brock Lesnar n'a pas d'adversaire pour le Rumble, mais que Brock Lesnar fera partie du Royal Rumble match. Donc ce match où il y aura 30 participants, Brock Lesnar y participera, et non seulement il y participera, mais il rentrera à la première position. Donc on aura le début du Royal Rumble avec Brock Lesnar. C'est la grosse annonce de ce début de Raw. Et comme je l'ai dit juste avant, je ne sais pas comment me positionner par rapport à cette annonce. D'un côté, j'ai envie de voir ce qui va se passer au Rumble, je me demande quelle tournure ça va prendre et qu'est-ce que les officiels ont en tête. Et d'un autre côté, je me dis, ça a vraiment aucun sens quoi, ça a aucun sens. Brock Lesnar est le champion de la WWE et normalement, celui qui remporte le Rumble match a le droit à une opportunité pour un titre de champion du monde à WrestleMania 36. Mais Brock Lesnar est déjà champion du monde, donc ça n'a aucun intérêt. Peut-être ils ont envie de mettre en place un match entre The Fiend et Brock Lesnar. Peut-être qu'ils ont juste inventé ça pour que Brock Lesnar trouve son adversaire de WrestleMania 36 dans le Royal Rumble match. J'en ai aucune idée. En tout cas, si c'est pour nous amener un Brock Lesnar contre Ken Velasquez ou Tyson Fury dans le Rumble match, j'espère vraiment tout sauf ça, s'il vous plaît. Je n'ai pas envie d'avoir un match comme ça à WrestleMania. Clairement pas, donc je suis partagé. D'un côté ça peut être peut-être très très bon, et d'un autre côté ça a vraiment aucun sens, on va pas se mentir. N'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette annonce de Paul Heyman en ce qui concerne Brock Lesnar? Est-ce que vous êtes content ou est-ce que au contraire vous trouvez ça honteux de voir Brock Lesnar participer au Royal Rumble match? Maintenant je vais faire un rapide point sur la rivalité entre Randy Orton et AJ Styles. Cette nuit à Raw, on a eu AJ Styles contre Akira Tozawa dans un match simple. Littéralement un squash, hein, on peut le dire. Bon, Akira Tozawa a eu quelques moments, mais c'était vraiment très bref. Je crois que ça a duré 2 ou 3 minutes. Donc c'était vraiment ultra rapide. Victoire de AJ Styles, mais ce que je voulais citer, c'était la manière dont AJ Styles a remporté le match. Il a réussi à placer un RKO dans ce match. Et donc voilà, il a voulu humilier, prendre l'avantage psychologique sur Randy Orton. Et on voit que voilà, cette rivalité, mine de rien, elle avance petit à petit, il se passe des choses. Donc j'ai trouvé ça assez original et donc je voulais en parler durant cette review de Raw. Donc on a un match d'ailleurs qui est officiel pour la semaine prochaine. AJ Styles va affronter Randy Orton. Donc on n'aura pas le combat au Royal Rumble hein, parce que je pense, et c'est même d'ailleurs officiel, que les deux hommes participeront au Royal Rumble match masculin. Donc le match 1 contre 1, on l'aura la semaine prochaine à Raw.
On aura, je pense, encore un bon petit match la semaine prochaine, ça c'est cool. Maintenant je veux parler de Eric Rowan, alors même si tous ces combats sont des squash chaque semaine et que ça tourne un peu en rond, on commence à en savoir un peu plus sur son personnage, vous savez, avec cette cage, avec cette toile par-dessus, donc on ne sait pas évidemment ce qu'il y a à l'intérieur de cette cage. On a premièrement un segment, c'est vers le début du show, où on a Mojo Rawley qui croise Eric Rowan et qui lui demande tout simplement s'il peut regarder ce qu'il y a à l'intérieur de cette cage. Eric Rowan lui dit tout simplement oui, tu peux regarder. Donc on voit Mojo Rawley regarder discrètement. Et Mojo Rawley ensuite qui crie et qui part en courant, qui est effrayé. Et voilà, c'est tout ce qu'on a pour commencer. Donc on se dit, waouh, en final, ce qu'il y a dans cette cage, ça n'a pas l'air très rassurant et ça a l'air même limite effrayant. Et donc plus tard dans la soirée, on a encore une fois un squash de Eric Rowan où il affronte un catcheur local. Donc là-dessus, rien d'exceptionnel. Mais c'est la fin du match qui va être intéressante. On a Eric Rowan qui va prendre le catcheur local après le match et qui va aller lui montrer ce qu'il y a à l'intérieur de cette cage. Donc on le voit soulever légèrement la toile, mettre la tête de son adversaire le long de la cage. Et là après on va revoir le catcheur local partir avec la figure en sang. Et là on se dit, ah ouais quand même, ça a pas l'air d'être du gâteau à l'intérieur. Donc vraiment, qu'est-ce qu'il y a dans cette cage ? C'est pas la storyline du siècle, on va pas se mentir, mais ça attire quand même la curiosité et on a envie de savoir ce qu'il y a dans cette cage. Donc là-dessus c'est très bien joué. Je pense qu'ils vont encore faire durer ça pendant quelques semaines avant de nous révéler ce qu'il y a à l'intérieur. Ou peut-être même que ça ne sera jamais révélé, hein, c'est possible aussi. Et peut-être que Eric Rowan va se servir de sa cage comme une arme pour anéantir ses adversaires, pour prendre l'ascendant psychologique. Enfin bref, je ne sais pas quelle tournure ça va prendre, mais en tout cas j'ai trouvé ça intéressant et je voulais en parler avec vous. Avant de passer au top flop de la soirée, je voulais parler avec vous du main event de la soirée avec le retour surprise du Big Show. C'était une excellente nouvelle. Donc au début du show, on a tout simplement Samoa Joe et Kevin Owens qui vont défier Seth Rollins et le Author of Pains dans un match 3 contre 3. Et donc là on a Kevin Owens qui va dire à Samoa Joe, parce que c'est Samoa Joe qui lancera le défi, Kevin Owens va lui dire mais tu as bien dit 3 là, mais en fait on n'est que 2, ou alors peut-être tu comptes l'intervieweuse dans les 3. C'est ce que veut dire Kevin Owens et Samoa Joe lui dit t'inquiète, j'ai ce qu'il faut. Et donc on va découvrir dans le main event ce partenaire surprise et il s'agira du Big Show qui fera son retour à Raw après 2 ans d'absence. Donc c'était une excellente nouvelle, ça faisait plaisir de le revoir. Je venais de lire en plus dernièrement une news comme quoi le Big Show était absent depuis autant de temps. Et donc comme par hasard, quand je dis que je viens de la lire, hein, c'est il y a quelques jours. Et comme par hasard il revient ce soir à Raw, j'ai trouvé ça assez incroyable. Donc le Big Show est de retour pour un match 3 contre 3. Le match est sympathique, ça va se terminer avec le Big Show qui va vouloir faire un double chokeslam sur les Author of Pains, mais il sera arrêté par Seth Rollins qui viendra l'attaquer avec une chaise. Donc vous l'aurez compris, ça sonnera à la fin du match. On aura la victoire donc du Big Show de Kevin Owens et de Samoa Joe par disqualification. Et donc après le match, on a ça va partir en brawl, hein, littéralement, ça va partir en baston. Ça se terminera néanmoins avec le coup de poing du Big Show qui viendra sonner et mettre Seth Rollins KO. Et donc ça se terminera sur ces images. On verra la célébration de Samoa Joe, Owens et du Big Show avec les Author of Pains qui tirent Seth Rollins vers l'extérieur et qui vont le ramener direction les vestiaires. Et on nous annoncera d'ailleurs que la semaine prochaine nous aurons un rematch entre les deux équipes. Donc le match 3 contre 3 nous l'aurons de nouveau la semaine prochaine puisque il nous faut des vainqueurs. Bon, c'était pas folichon ce que nous avons eu, mais c'était sympathique à regarder, c'était divertissant et puis surtout le retour du Big Show. Je pense qu'on méritait d'en parler quand même. Ceci étant dit, passons au flop de la soirée. Oui. Ouais, je suis désolé, j'ai pas pu faire autrement. On va parler de Lana. De Bobby Lashley, de Rusev, tout ça. Ouais. Alors en fait, nous avons Lana, Bobby Lashley qui arrive sur le ring et qui nous disent tout simplement que le mariage de la semaine dernière ne s'est pas déroulé comme prévu. Et donc, suite à cela, ils sont obligés de terminer la cérémonie ce soir. Donc on a le maire qui est de retour. D'ailleurs, j'ai pas trop compris, il y a un segment durant le show où on voit justement, les commentateurs en parlent après, on voit le maire arriver du public et la sécurité qui lui court après et qui l'arrête au moment de monter sur le ring. Je me demande en fait s'il n'y a pas eu confusion avec la sécurité et si la sécurité n'a pas cru que c'était un fan qui essaie d'infiltrer le ring.
J'ai pas compris, parce que après la publicité, donc on a les commentateurs qui disent que voilà, on a pu voir juste avant la pub le maire monter sur le ring. Et enfin c'est ultra bizarre. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, j'ai du mal à le décrire, j'espère que vous avez vu les images. Mais en tout cas, visiblement, il y a eu un conflit entre la sécurité, le maire, enfin voilà, c'était pas très bien calé. Bref, on ferme cette parenthèse. On a donc le maire qui est sur le ring pour officialiser le mariage de Bobby Lashley et de Lana. Donc cette fois-ci, ça va bien être officialisé. On va voir le bisou de Lashley et de Lana. Lana va dire que néanmoins, elle reste frustrée. Elle n'est pas heureuse comme elle devrait l'être parce que la semaine dernière, son mariage ne s'est pas déroulé comme prévu. Donc elle n'a pas aimé que des gens viennent pour intervenir et casser la cérémonie. On a ensuite Rusev qui va se présenter sur l'écran géant. Alors là, franchement, Rusev va se vendre comme étant en vacances sur la plage. Et ils nous ont fait un vieux fond vert dégueulasse. Alors, encore, ils pourraient faire un truc à peu près bien fait. Mais là, on a Rusev devant une image fixe. C'est-à-dire que c'est une image de plage. Mais on voit pas les feuilles bouger. On voit pas la mer bouger. Enfin, c'est vraiment une photo, quoi. Donc, franchement, niveau montage, on a connu mieux. Hein. J'ai trouvé ça vraiment ridicule et c'était absolument pas crédible. Donc, rien que ça mériterait le flop de la soirée. Et donc Rusev ensuite va dire qu'il a un cadeau de mariage pour Lana, Bobby, etc. En vrai, c'est toujours la même chose, hein, les mariages à la WWE, donc on savait très bien que ça allait être une connerie. Donc là, on a Rusev qui présente une vidéo d'un livre de mariage pour Lana et Bobby Lashley. Et donc dans ce livre, on voit évidemment tous les moments humiliants qu'ont vécu Bobby Lashley et Lana. Donc voilà, c'est encore un moment humiliant pour eux. Donc ça va énerver Bobby Lashley. Bobby Lashley qui va donc lui dire pourquoi tu viendrais pas te battre ici à Raw, etc. Et donc Rusev va finir par accepter. Et donc on annoncera officiellement que Bobby Lashley affrontera Rusev la semaine prochaine à Raw. Dans un match 1 contre 1, on aura Lana du côté de Bobby Lashley. Et du côté de Rusev, c'est Liv Morgan qui l'a annoncé en interview un peu plus tard dans la soirée. Elle sera du côté de Rusev, donc visiblement ça semble confirmer le fait qu'elle va être impliquée à 100% dans cette rivalité. Et quel dommage. Allez, ceci étant dit, passons au top de la soirée. Pour le top de la soirée, j'ai décidé de placer le match entre Rey Mysterio et Andrade pour le titre des États-Unis. Vous le savez, c'était le rematch qui était organisé à la suite de la victoire de Andrade au Madison Square Garden il y a maintenant 2 semaines de cela. Et donc Rey Mysterio avait l'opportunité de redevenir champion des États-Unis. Malheureusement, ça ne s'est pas déroulé comme prévu. Je l'ai mis en top de la soirée déjà parce que le match est exceptionnel et tous les affrontements entre Rey Mysterio et Andrade le sont. Donc c'était un très bon point. C'est évidemment le match de la soirée. Il a duré un bon petit moment. Il a dû durer bien un quart d'heure, je pense. Donc c'était vraiment pas mal. Et donc on a une fin de match assez controversée où Andrade va avoir Rey Mysterio sur ses épaules et va le projeter derrière lui, et derrière lui il y avait Zelina Vega. Donc vous l'aurez compris, Rey Mysterio va tomber littéralement sur Zelina Vega et va la mettre KO. Donc Rey Mysterio évidemment va s'en vouloir d'avoir fait ça dans ce match, même si c'est involontaire. Donc il va retourner sur le ring, mais en retournant sur le ring il ne peut pas s'empêcher de regarder Zelina Vega et de se dire putain, qu'est-ce que j'ai fait. Et donc Andrade va en profiter avec son opportunisme pour lui faire son finish et donc terminer le match, remporter le match. Quelque chose que je n'ai pas cité également, c'est que durant le match, on a eu à un moment donné Rey Mysterio qui a effectué le compte de 3 sur Andrade. Donc l'arbitre a bien fait les 3 comptes et la cloche a sonné. Mais en fait, Zelina Vega a pris le pied d'Andrade et l'a mis dans les cordes, et donc ça a brisé le compte, et donc l'arbitre a annulé sa décision et a donc relancé le combat, et donc on était reparti pour la suite du combat. Donc c'était pas complètement loyal, hein, au final. Rey Mysterio a évidemment encore été arnaqué durant ce match. Et puis après le match, un moment fort aussi, c'est que Andrade va littéralement retirer le masque de Rey Mysterio avant de le donner à Zelina Vega. Et donc on se retrouve avec Rey Mysterio sans masque, avec une serviette sur la tête. Donc humiliation encore une fois pour Rey Mysterio. Et plus tard, on aura Andrade et Zelina Vega en backstage pour une interview. Et là, Rey Mysterio va arriver démasqué et il va tabasser Andrade et Zelina Vega. Alors ne vous inquiétez pas, évidemment, on ne verra pas le visage de Rey Mysterio. Il sera de dos et il reprendra le masque d'Andrade avant de l'enfiler et de repartir en étant séparé par des officiels.
Donc voilà, c'est très intense comme rivalité, j'aime bien ce qui se passe du côté du titre des États-Unis, au moins il se passe des choses, contrairement au titre intercontinental par exemple. Donc c'est vraiment ultra positif et j'ai hâte de voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Je pense que la rivalité est loin d'être terminée et je pense même que Rey Mysterio devrait avoir un rematch très prochainement pour le titre des États-Unis et ça c'est une très bonne chose. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette review de Raw. Alors évidemment je n'ai pas parlé de Aleister Black et Buddy Murphy avec la rivalité qui continue, mais ça c'est une très bonne chose aussi. Voilà, il y a des points que je n'ai pas pu aborder parce que voilà, on peut pas revenir sur tout le show, ça serait beaucoup trop long. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très vite et d'ici là portez-vous bien et puis comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez bye tout le monde!